Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de deux choses qui me passionnent, même de trois choses qui me passionnent: l'astrologie, la littérature et les autrices. Alors je précise tout de suite, ce sera un court disclaimer mais je pense qu'il est important. Si vous ne croyez pas à l'astrologie, ce n'est pas un problème. Si vous êtes persuadé qu'il s'agit d'une pseudo-science, d'une arnaque, vous avez tout à fait le droit de le penser. Je ne suis pas là pour soutirer de l'argent à qui que ce soit, pour influencer qui que ce soit, pour dicter la vie de qui que ce soit. Bref, mon utilisation de l'astrologie dans cette vidéo n'en retirera pas à celle-ci sa qualité littéraire et ne fera pas de mal à qui que ce soit. Bref, maintenant que ceci est dit, on va pouvoir parler de littérature et d'astrologie. Alors pour commencer, alors c'est pas la première fois que j'en parle, j'en ai déjà parlé plusieurs fois en live et j'ai dédié toute une vidéo à Colette avec une analyse quand même assez approfondie, il me semble, de son œuvre et de ses thématiques et de sa manière d'écrire en fonction de son thème astral. Et je vais dans cette vidéo revenir un petit peu là-dessus, étant donné que j'ai envie de vous parler de 5 autrices du signe du Verseau, étant donné que, au cas où ça ne se voyait pas, je suis Verseau et il me semble que ces autrices, de par leur placement, exemplifient très bien ce que peut être cette énergie du Verseau. Et vous allez voir que on peut analyser des œuvres, repérer des thématiques, repérer des caractéristiques d'écriture en s'appuyant sur les thèmes astraux et sur les cartes du ciel des autrices et des auteurs. Je précise que l'astrologie que je pratique ne consiste pas à regarder les horoscopes dans les magazines ou dans je ne sais quel site internet, ni de vous demander uniquement quel est votre signe solaire. Il s'agit bien de regarder tout le thème astral. On va parler en premier d'Olga Tokarczuk, qui est une autrice que j'ai découverte l'année dernière avec Sur les ossements des morts, qui faisait partie de mes meilleures lectures de l'année. À ce jour, j'ai également lu Le banquet des épousses, qui est le dernier roman de l'autrice, qui est un roman beaucoup plus dense, un petit peu moins facile d'accès, un petit peu moins palpitant, mais que j'ai quand même beaucoup aimé. Alors Olga Tokarczuk, je suis désolée, du coup j'ai quand même quelques petites notes ici, a un soleil en Verseau, une lune en Scorpion et Mercure, Vénus ainsi que Jupiter en Verseau. Si vous avez lu Olga Tokarczuk, tout est dit, ou presque. Il me semble qu'elle est l'exemplification parfaite de ses placements, en tout cas dans son œuvre littéraire. Je vais juste fermer la fenêtre parce qu'il y a une énorme guêpe. C'est peut-être la seule un petit peu de cette liste, mais Olga Tokarczuk ressemble également physiquement à une Verseau. J'insiste sur ce point, mais je pense que c'est vraiment important déjà en préambule à toute cette vidéo, mais également pour bien comprendre ce que je vais dire au niveau de l'œuvre d'Olga Tokarczuk, c'est que le Verseau, c'est un signe qui est cérébral, un signe masculin, un signe qui est parfois dur, qui est indépendant et qui est tourné vers la justice sociale. C'est un signe qui est également marqué par une forme d'excentricité ou de singularité. Et on le retrouve bien évidemment dans les choix thématiques d'Olga Tokarczuk, qui sont quand même très particuliers, le rapport qu'elle a à la nature, son choix de protagonistes, qui sont tout le temps des protagonistes un petit peu à la marge, un petit peu différents d'une manière ou d'une autre. Dans les ossements des morts, le fait que ce soit une femme isolée d'un certain âge, qui est considérée comme à moitié folle, à moitié zinzin par la moitié du village dans lequel elle vit, ou près duquel elle vit. Dans le banquet des épouses, il y a également une forme de marginalité dans l'ensemble des personnages qui sont évoqués, mais encore plus dans le protagoniste qui a une particularité physique bien distincte. Je vais pas vous le dire, sinon vraiment là ça spoil quasiment tout le roman. Et cette lune en Scorpion chez Olga Tokarczuk vient colorer son œuvre avec une touche plus sombre, plus secrète, plus intense. Ce qu'on retrouve bien évidemment dans le banquet des épouses ou Sur les ossements des morts, qui sont deux romans qui présentent une forme presque de policier revisité finalement, avec toujours cette part de mortalité, de criminalité, de secret, d'interdit, vraiment d'une vérité que l'on essaye de découvrir au fur et à mesure du roman. Et cette part de sombre, cette part d'intense, bien évidemment, est à rattacher à sa lune en Scorpion. Et vous allez le voir, c'est finalement quelque chose qui n'est pas vraiment présent, en tout cas pas de la même manière, dans les autres autrices, enfin chez les autres autrices dont on va parler, et qui n'ont pas ce placement-là. Elle a aussi une vision de l'amour qui est particulière, Olga Tokarczuk, dans ses écrits, qui se rattache effectivement à cette très forte présence du Verseau dans ses placements. C'est un amour qui ressemble plus à un compagnonnage. En tout cas, ce ne sont pas des romans présentés comme des romans passionnels, des romans sous le signe de la romance, etc. Et c'est en accord avec effectivement les placements en Verseau, étant donné que les Verseaux sont des signes qui normalement ne sont pas extrêmement portés sur les relations amoureuses et qui préfèrent largement les relations amicales, les relations platoniques à des relations amoureuses. Bien évidemment, il y a aussi une revendication morale assumée dans les œuvres d'Olga Tokarczuk,
même si, encore une fois, c'est une morale qui peut être considérée comme marginale. Par exemple, effectivement, sur les ossements des morts, c'est une revendication de justice pour les animaux non humains. C'est aussi une revendication de justice, je pense, pour toutes ces femmes d'un certain âge qui sont délaissées, qui ne sont pas prises en compte et qui ne sont jamais écoutées. Et même si c'est marginal, même si ça peut sembler peut-être anecdotique, en fait non, c'est une revendication de justice sociale, d'empathie étendue à un cercle beaucoup plus large. Et ça aussi peut être rattaché au signe du Verseau. Olga Tokarczuk a comme maison dominante la maison 5, qui est la maison de la créativité, des plaisirs, des hobbies, des passe-temps. Avec beaucoup de planètes dans cette maison. Elle a son soleil, elle a Mars, elle a Vénus et elle a Saturne dans cette maison. Ça indique plusieurs choses. Alors déjà, ça indique une aspiration intérieure très très forte, presque identitaire en fait, avec le soleil notamment, autour de la création, autour de la quête d'activités épanouissantes, stimulantes, encore plus avec tous ces placements en Verseau, parce que le Verseau a besoin d'être stimulé intellectuellement. Mais ça indique aussi, notamment parce qu'il y a Mars et Saturne, Mars qui est plutôt la planète de l'action, Saturne qui est plutôt la planète de la discipline, de la rigueur, de ce qu'on met en place en fait pour réussir, mais c'est aussi une planète très forte qui peut être très chargée négativement, d'ailleurs c'est l'une des deux planètes qui est associée au signe du Verseau. Et donc il y a aussi dans cette maison de la créativité toute cette dynamique beaucoup plus actionnelle, beaucoup plus extérieure de ce que l'autrice peut mettre en place pour atteindre ses objectifs, à savoir ses objectifs de création. Et c'est aussi à mettre en lien, il me semble, avec le côté très cérébral, très intellectuel des œuvres d'Olga Tokarczuk, qui sont des œuvres complexes qui peuvent parfois donc être un petit peu difficiles à lire, un petit peu laborieuses, un petit peu longues, sont quand même toujours marquées par cette petite touche d'excentricité, d'originalité qui est là, bien évidemment, l'une des pattes reconnaissables du Verseau. Sans parler du fait que Olga Tokarczuk a obtenu le prix Nobel, ce qui indique bien évidemment que cette maison 5 de la créativité, du passe-temps, des hobbies, des loisirs créatifs et de l'expression de soi de cette manière-là, a pu être réalisée avec tous ces placements et toutes ces planètes. Vous l'aurez vu? C'est quand même assez surprenant, ça semble quand même très cohérent tout ça. Ensuite, on va parler d'une autre autrice, qui est, je pense, une autrice que beaucoup d'entre vous aiment. Il s'agit de Toni Morrison. Toni Morrison qui, elle aussi, a obtenu le prix Nobel, et vous allez voir les placements, c'est très intéressant. Toni Morrison, elle a son soleil et son Mercure en Verseau, Mercure étant plutôt la planète qui régit la communication, la manière qu'on a de communiquer avec les autres, de s'exprimer, de transmettre ses messages. Je trouve que ça se retrouve chez Toni Morrison parce qu'elle a aussi une forme de littérature engagée, une forme de littérature qui est parfois visionnaire dans la forme, à mon avis en tout cas, ce qui fait que ces romans sont des romans assez passionnants à analyser au niveau des thématiques, du style, de la polyphonie qu'on peut y retrouver, et donc cette manière de communiquer un petit peu différente est peut-être due aussi au fait que son Mercure est en Verseau, donc souvenez-vous, Verseau plutôt une forme d'originalité, mais quand même de communication très franche parce que le Verseau est le signe d'air qui a peut-être cette communication la plus frontale, et souvent assez froide aussi. Toujours ce style, pour moi en tout cas, dans ma lecture personnelle de Toni Morrison, je pense que je vous l'avais dit lorsque j'avais publié une vidéo où je vous parlais de Beloved, c'est pas une lecture que j'ai appréciée. C'était une très très bonne lecture, c'était un roman hyper intéressant, hyper fort, mais le plaisir de lecture pour moi n'était pas là. Et je pense que ça, c'est un point commun, en tout cas dans mon appréciation personnelle, et pourtant je suis Verseau, que j'ai avec Olga Tokarczuk. Je ne peux pas dire que ce soit des œuvres plaisantes, distrayantes, fluides non plus à la lecture, et je pense que ça s'explique par ces nombreux placements en Verseau qui rendent parfois l'écriture trop cérébrale, parfois un petit peu trop novatrice ou un petit peu trop expérimentale, et avec des revendications politiques très marquées. Toni Morrison a Neptune, qui est la planète des ambitions et des projections collectives, de la créativité, mais un peu plus mystique. C'est pas vraiment comme ce qu'on peut retrouver dans la maison 5 par ailleurs. Mais tout ça, Neptune, tout ce que je viens de vous dire là, de ce que cette planète charrie, se retrouve dans la maison 5. Souvenez-vous, la maison de l'expression, de la créativité, des hobbies. En fait, c'est une combinaison, là, pour le coup, idéale pour l'écriture. D'autant plus que le Mercure, souvenez-vous, c'est la communication, la réflexion, de Toni Morrison se retrouve en maison 10, qui est la maison, entre autres, de la réalisation professionnelle. Et c'est quand même assez fou de constater que Toni Morrison a obtenu le prix Nobel de littérature, alors que ses placements semblaient finalement l'indiquer. Étant donné que sa planète de la communication, quelle meilleure manière de communiquer que d'écrire des livres, se retrouve dans la maison de la réalisation professionnelle, et que Neptune, qui est la maison des ambitions et des projections collectives, se retrouve dans sa maison 5, à savoir la maison de la créativité et des passe-temps, des loisirs, des activités. Bref,
Comme vous le voyez, finalement, il y a peu d'émotions au niveau des placements de Toni Morrison. C'est plutôt un sens du collectif, du groupe, de la justice dans la réalisation collective. Et on retrouve ça, il me semble, dans l'œuvre de Toni Morrison. Finalement, Toni Morrison met à jour les effets du racisme, du passé, les traumas intergénérationnels pour s'en libérer. Et même si personnellement, je ne trouve pas que Toni Morrison, quand on la voit, quand on l'écoute, renvoie réellement cette énergie du Verseau. C'est peut-être dû au fait qu'elle a un ascendant Taureau qui est quand même assez fort. Il me semble que sa manière de présenter ses idées à travers sa littérature correspond parfaitement à ses placements. Pour les 2 prochaines autrices, vous allez voir, les placements varient un petit peu et procurent, en tout cas entraînent, il me semble, des caractéristiques bien différentes. Je vais vous parler d'Audre Lorde. Alors, Audre Lorde, c'est vraiment pour moi l'occasion parfaite de vous montrer à quel point les placements peuvent être influents. Alors, je pense que vous serez d'accord avec moi si vous avez lu Audre Lorde pour dire que les écrits de Lorde mentionnent bien plus l'amour, la sexualité, la sensualité, les relations familiales, les relations amoureuses que par exemple Toni Morrison, Olga Tokarczuk ou que par exemple Virginia Woolf, sur laquelle on reviendra après. Et ça peut s'expliquer par le fait que Audre Lorde a une lune en Taureau. Taureau, c'est un petit peu le signe, alors c'est le signe de beaucoup de choses, mais c'est un signe qui est aussi très très, pour qui en tout cas, les relations amoureuses, le couple, la stabilité, l'amour vraiment romantique plus sont très importants. Elle a aussi un ascendant en Balance, donc quelque chose qui va adoucir comparé aux 2 autrices dont on vient de parler. Elle a une communication qui elle aussi est beaucoup plus douce parce qu'elle a Mercure en Poisson. Et ça, on peut peut-être se dire que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, comparé aux 2 autrices précédentes, Audre Lorde a écrit de la poésie. C'est une autre forme de communication qui correspond quand même au Poisson, avec l'implicite, le sens du cachet, etc. Et comme pour les autrices précédentes, par contre, ce qui est très flagrant et assez incroyable, c'est qu'elle a une maison 5, souvenez-vous, la créativité, les hobbies, les activités, l'expression par la créativité, en Verseau. Point commun incroyable. Et pour Lorde, il me semble qu'il y a quelque chose de très très intéressant. Elle a son Chiron en maison 8. Alors Chiron, c'est un placement un petit peu particulier. C'est censé représenter nos blessures profondes sur lesquelles on travaille. Si on travaille sur ces blessures-là, on peut apporter quelque chose de positif aux autres. En gros, c'est les blessures profondes que nous pouvons mettre au service des autres à partir du moment où on fait le travail nécessaire. Alors, Audre Lorde a son Chiron en maison 8. La maison 8, entre autres, c'est la maison de la sexualité, c'est la maison des traumas, c'est la maison de ce qui ne nous apparaît pas directement. Lorde a énormément écrit sur les blessures amoureuses, sur la sexualité, sur la sensualité, sur l'érotisme. C'est quand même assez fou. C'est aussi une femme lesbienne qui a porté au jour ses revendications lesbiennes, ses représentations de l'amour lesbien. Et donc, bien évidemment, ça n'a pas été facile pour elle et elle a réussi à, via son écriture, via la littérature, via la poésie, à être une sorte de lumière incroyable pour énormément de femmes qui se sont reconnues dans son écriture, dans ses questionnements et dans sa célébration de l'amour lesbien. À noter, par ailleurs, juste pour préciser, que par exemple pour Toni Morrison, son Chiron est en maison 12. La maison 12, c'est la maison de l'inconscient, des secrets. Parfois on dit aussi que c'est un peu la maison de la mort, mais bon. Et il me semble que là, c'est exactement ce qu'on peut retrouver dans Beloved, avec ces blessures profondes qui sont les blessures de l'inconscient, de ce qu'on a un petit peu relégué, de ce qu'on cherche à cacher, de ce qui n'apparaît pas. Alors, je ne parlerai pas de Colette dans cette vidéo, parce que j'y ai dédié une vidéo. Si ça vous intéresse, elle est réservée aux membres. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil, pas un clin d'œil, un coup d'œil. Mais vraiment, j'ai adoré faire cette vidéo sur Colette. C'est peut-être ma vidéo préférée de la chaîne. C'est une vidéo très personnelle aussi, dans laquelle je parle quand même un petit peu de mon expérience personnelle et de pourquoi j'aime Colette, étant donné que Colette et moi partageons pas mal de choses en fait, notamment un anniversaire, même si pas la même année, vous vous en doutez. Alors, je voulais finir avec Angela Davis. Mais je pense déjà que là vous remarquerez un point commun entre toutes ces autrices. Elles sont rebelles, elles sont engagées et elles ont toutes écrit d'une manière ou d'une autre pour revendiquer. Bref, Angela Davis a sa lune et son soleil en Verseau. C'est fort. C'est fort. C'est une femme donc qui est très tournée vers le groupe, vers la collectivité, vers l'union, vers la rébellion active pour un avenir meilleur. Bien évidemment, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous faire de dessin, son engagement auprès des Black Panthers entre autres, mais son engagement tout court en atteste largement. Et c'est donc tout sauf une surprise qu'elle soit engagée politiquement quand on voit ses placements.
et son avant-gardisme en fait sur de nombreux sujets, par exemple le fait qu'elle a toujours défendu la Palestine, le fait qu'elle soit végane, etc. S'incarne parfaitement en relation avec ses placements en Verseau. Elle est très cérébrale, d'autant plus qu'elle a Mercure en Capricorne, et on constate donc que Angela Davis, à la différence des autres autrices que je vous ai présentées, elle n'a pas écrit de non-fiction, elle a écrit plutôt des essais, ce qui se retrouve parfaitement, il me semble, avec ce côté très cérébral, très travailleur, très factuel du Capricorne. C'est aussi de la non-fiction inspirée par ses luttes et son action sur le terrain, étant donné que Angela Davis a Mars, planète de l'action et de la force, je vous le rappelle, en Gémeaux. Gémeaux, c'est un signe qui peut être très positif, très dynamique, très inspirant, qui s'intéresse à énormément de choses, qui est très vif. Et elle a Jupiter, qui est la maison de l'espoir et de la projection en Lion. C'est une femme qui croit en ce qu'elle incarne, qui croit en ce qu'elle porte comme message et qui n'hésitera pas en fait à s'engager dans l'action parce qu'elle est portée par des forces très très importantes et très dynamiques et très lumineuses. En fait, Angela Davis, c'est une figure d'émancipation et de combativité. Et vous voyez, même si toutes ces femmes le sont d'une manière ou d'une autre, je trouve qu'on voit bien à quel point ça se module différemment et à quel point chez Angela Davis, c'est quand même plus prégnant. Elle est marquée aussi par une sensibilité à toutes les causes, comme je vous l'ai dit. Et ça, je pense que c'est vraiment l'ouverture d'esprit du Verseau qui n'est pas reliée uniquement à son petit cadre là. Vous voyez aussi le fait que le Verseau soit pas centré sur le couple, c'est aussi j'élargis toujours le cercle de mon empathie. En fait, on dit souvent que le Verseau, c'est le signe qui aime l'humanité mais qui n'aime pas forcément les personnes. Je ne sais pas si des mots plus vrais ont déjà été prononcés, en tout cas moi je m'y retrouve énormément et il me semble que c'est aussi la capacité à élargir son cercle de l'empathie en fait, qu'on retrouve chez de nombreuses personnes, pas forcément Verseau, bien évidemment. Comme Toni Morrison, elle a un ascendant en Taureau, ce sont donc deux femmes fortes qui s'affirment beaucoup en public. L'ascendant c'est la manière dont les autres vous perçoivent, mais c'est aussi de manière plus ou moins consciente la manière dont on se présente aux autres pour être accepté ou pour réussir dans un milieu donné. En maison 10, qui est la maison de la réalisation professionnelle, je vous le rappelle, elle a sa lune ainsi que son soleil, et ça c'est une conjonction très favorable en fait à la reconnaissance par ses pairs, malgré des difficultés au démarrage, à la confiance en soi, mais aussi à un attachement fort à sa famille, et dans le cas de Angela Davis, on peut penser que c'est donc une famille élargie, à savoir la famille des opprimés. Je voudrais juste finir en mentionnant Virginia Woolf, chez laquelle vous retrouverez aussi cette combinaison très importante en maison 10. Elle a son soleil en Verseau et elle a Mercure également en Verseau. Et bien sûr, je pense qu'il est impossible de nier le caractère totalement classique et incontournable de Virginia Woolf, ainsi que la complexité et le caractère vraiment cérébral de son œuvre, avec notamment le Stream of Consciousness, ces romans qui sont vraiment difficiles d'accès à mon sens, encore une fois. Et je pense que de la même façon, on ne peut pas, malgré une apparence et une facture beaucoup plus classique, ignorer qu'il y a quand même quelque chose de non conventionnel chez Woolf, qui a des revendications politiques, même si elles sont encore une fois un petit peu plus déguisées. Et il y a cet essai mythique A Room of One's Own, qui est bien évidemment une revendication politique féministe, mais qui est aussi totalement en accord avec le besoin d'indépendance d'un Verseau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens vraiment à préciser que l'astrologie, quand elle est faite sérieusement, avec de bonnes intentions, si on y croit, encore une fois, si vous n'y croyez pas, aucun souci. Si vous pensez que je suis complètement à l'ouest parce que j'y crois, écoutez, je remplirai parfaitement mon rôle de Verseau dans ce cas-là. Ce n'est pas pour mettre les personnes dans des cases, ce n'est pas un déterminisme céleste, ce n'est pas pour attraper une qualité et la cantonner à un signe ou à un placement, absolument pas. En fait, ce sont vraiment des outils qui nous permettent de réfléchir à nous-mêmes, aux autres, à nos relations, notre manière de communiquer et qui parfois, je pense, sont assez bénéfiques, notamment lorsqu'il s'agit de réfléchir à des angoisses, à des anxiétés, à des manières de nous comporter ou d'agir que l'on semble répéter sans comprendre pourquoi. Je trouve ça absolument passionnant de l'associer à l'étude littéraire et si jamais ça vous plaît, en fait, dites-le moi parce que je serais vraiment ravie de continuer à faire ce genre de vidéos, même si je comprends que ce sera peut-être pas pour tout le monde, effectivement. J'ai commencé bien sûr avec les Verseaux étant donné que c'est mon signe solaire et que c'est, je pense, un signe qui se reflète énormément dans ma personnalité et que donc je connais assez bien. Mais si jamais vous souhaitez que je le fasse pour d'autres signes, n'hésitez pas à me le dire. Tout simplement. Je vous remercie de votre attention, j'espère que ça aura été intéressant, sinon divertissant, et que ça vous aura peut-être donné envie de découvrir ces autrices, et je vous dis à très bientôt.